Nos pensées sur un grand pionnier, Moïse. Il y a bien sûr beaucoup d'autres aspects qui caractérisent sa vie, mais je pense que ce qui est saillant dans la vie de Moïse, c'est le fait qu'il était un pionnier de la voie céleste. Si nous regardons la vie de Moïse d'un point de vue terrestre, nous voyons très bien que cela parle de déception, d'échec et de tragédie, car bien que pendant 80 longues années d'épreuves, des années de discipline et de souffrance, au cours desquelles il a marché dans la voie céleste, ou appris à marcher dans la voie céleste, ni lui, ni les gens qui l'avaient conduit hors d'Égypte n'entrèrent dans le pays promis. Cela s'interprète comme une déception et comme une tragédie. Je ne peux lire ce passage au cours duquel Moïse plaide avec Dieu pour qu'il lui permette d'entrer avec ce refus catégorique, définitif et sans appel de Dieu, sans être profondément remué. C'est une chose qui nous interpelle. Vous voyez ces gens qui ont été constitués à une nation par la main de Moïse, qui lui devaient leur existence en tant que peuple. Non seulement cette première génération n'est pas entrée dans le pays pour en hériter, mais leur histoire tout entière a depuis lors toujours été une tragédie. Il y a eu des périodes et des moments lumineux dans cette histoire, des temps de gloire. Mais souvenons-nous combien ils discutaient avec Moïse. Et tout ce qu'ils attribuaient à Moïse, comment ils contestaient avec Moïse. Tout cela a été une histoire décevante. Je le répète, d'un certain point de vue, la vie de Moïse comporte beaucoup d'aspects qui parlent d'échec, de déception et de tragédie. Mais le fait même de sa propre vie, la manière dont il a terminé sa course, le fait même que cette génération périssait dans le désert, le fait même que des nations dans tout âge échouent sont des arguments puissants qui soulignent un autre aspect. Ils affirment d'une manière énergique que si c'est tout ce qu'il y a ici-bas, alors c'est une chose bien pauvre, et qu'il doit y avoir une autre voie que celle-là. Il doit y avoir une autre réalité que celle-là. Oui, il y a un autre point de vue, il y a le point de vue céleste, là où le ciel interprète et gouverne tout. Commençons par l'homme et sa formation. Nous ne considérons pas sa naissance, nous lisons ce qui est dit de lui dans la lettre aux Hébreux, Moïse en Égypte. Ici, nous sommes une fois de plus confrontés à quelque chose que nous avons souvent répété dans ces méditations, ce sens inné d'une destinée. Vous ne pouvez pas mettre de côté cet aspect quand vous êtes confronté avec le plein dessein de Dieu et quand vous parlez d'œuvre, de service, de ministère. Et le lien de tout cela avec le pionnier, c'est toujours le point par lequel vous devez commencer, car il est toujours là, ce profond sentiment intérieur d'une divine et souveraine perception de quelque chose d'inné. Nous voyons cet homme en Égypte. Il est entouré par tout ce que l'Égypte possède, et les étudiants en histoire savent que la gloire et la fascination de l'Égypte n'étaient pas une petite chose à l'époque de Moïse. Il était entouré par tout cela. L'écrivain parle ici des plaisirs de l'Égypte, ses plaisirs, ses richesses, son instruction, tous ses privilèges, le droit d'accéder à la maison même du roi, tout était aux ordres et à la disposition de Moïse. Il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, acte 7, 22, et il avait tous les plaisirs de l'Égypte à sa portée, ce qui n'était pas une petite chose. Est-ce que vous pouvez dire que ces choses pouvaient être repoussées aisément? C'est un puissant tout de ce monde, mais ce sens de la destinée lui faisait considérer tout cela comme rien, bien que jouissant de tout et aussi loin qu'il pouvait le désirer. Il y avait sans cesse une ombre à son plaisir. Il y avait quelque chose d'intérieur qui l'empêchait de se contenter de tout cela. Il y avait en lui un sens de mécontentement et d'insatisfaction qui était en réalité produit par le travail de Dieu en lui, afin qu'il ne soit pas satisfait par quoi que ce soit en dessous de son plein dessein. Moïse était incapable de définir ce désir étrange, mais cela lui permettait de percevoir que le tout de l'Égypte n'était d'aucune manière le tout de Dieu, et que l'Égypte ne pourrait jamais répondre à cet appel et à cette force procédant d'au-dessus et d'au-delà de lui-même. Maintenant, ce n'est pas une exagération, et ce ne sont pas que des mots, c'est scripturaire. Et c'est ce qui nous éprouve. Pour ceux qui sont appelés dans la pleine pensée de la voix de Dieu, sont plus hauts et sont meilleurs, cela sera ainsi. Peu importera la popularité, la position dans le monde, la réussite, les moyens et les ressources, tout ce qui peut être à portée de la main. Si nous sommes véritablement appelés selon son dessein, nous n'aurons pas de repos dans tout cela et nous serons insatisfaits et vides, disant « tout cela n'a aucune valeur ». Il y a plus que tout cela. Éprouvons nos cœurs avec cela. Ce n'est pas de la fiction, c'est un fait.
Il se peut que par ces paroles, aujourd'hui, cela vous parle de manière particulière.